à tous, pour cette nouvelle vidéo YouTube, nous allons faire un maquillage Threadwife très frais, comme si vous étiez réveillé dans un champ de pâquerettes. Nous allons également tester le nouveau mascara Lancôme Idol Flutter Extension que vous voyez ici, que j'ai testé. Je vais également vous partager tous mes petits secrets. Vous êtes prêts? C'est parti! Alright! Vous l'aurez compris, je suis aux États-Unis et pour cela, comme je suis dans le Far West des États-Unis, je vais vous présenter le maquillage original de la Threadwife. Donc pour cela, comme tout maquillage, il est essentiel d'avoir une peau hydratée. Donc on va prendre une petite crème teintée. Ici, je prends la Nivea. Simplement, hein. C'est un produit que vous retrouvez en grande surface. Je vais venir ici hydrater ma peau, bien aussi sous les yeux. La Nivea, il n'y a rien à faire, hein. Franchement, l'odeur, elle est addictive. Ça me fait tellement penser tout le temps à ma grand-mère. D'ailleurs, paix à son âme. Omi, si tu m'entends, je t'aime. Voilà, donc là, ma peau est bien hydratée. Ça, c'est la base du maquillage. Alors, il y a des choses que le maquillage ne peut pas changer, comme la qualité de la peau. Donc, c'est essentiel d'avoir une bonne skincare, utiliser des bons produits. Bien évidemment, il y a des produits, comme on va voir là, le fond de teint que je vais vous présenter pour ce maquillage de la Threadwife qui est adapté à ma peau. Je vais venir appliquer mon fond de teint. Ici j'ai le House Lab qui est juste extraordinaire. Je le trouve hyper crémeux, donc je viens appliquer juste 2 petites pompes. Il est vraiment genre pas trop épais, pas trop transparent. Il donne un côté très naturel. Les teintes sont magnifiques comme vous pouvez le voir sur ma peau. Celle-ci c'est la 111 Light Natural. Donc moi je préfère prendre un fond de teint qui est un peu plus clair. Comme ça ensuite je viens avec mon bronzer à rajouter des petites teintes sur mon visage. Mais vraiment la base du maquillage, si vous hésitez entre un foncé ou un clair, prenez toujours le plus clair. Je trouve ça beaucoup plus chic. C'est tellement beau moi avoir la peau porcelaine. Donc la peau porcelaine c'est vraiment la signature de la Threadwife. Vous voyez ici ça me fait vraiment comme une deuxième peau. C'est pas que ça va me faire un effet plat, c'est ça que j'aime bien. Et je l'applique toujours avec les mains pour pas gaspiller de produits. Voilà. Et ensuite je vais venir l'étaler avec un pinceau. Je crois que je vais rajouter encore une petite couche. Je mets 3 pompes. Je crois que 3 pompes c'est très bien. Parce que là j'ai mis 2 pompes et vous voyez déjà j'ai fait la moitié de mon visage. Il me reste le front quand même un petit peu à couvrir. Parce que j'aimerais quand même avoir un beau teint uni de partout. Je veux pas avoir vraiment de transparence. Et on va venir ensuite blender. Donc pour blender franchement vous pouvez prendre l'éponge ici. C'est la Anea Beauty. C'est l'éponge de ma marque d'ailleurs. Je vous mets le lien juste en dessous. On a fait le réassort. Et vous pouvez la commander. Donc les commandes par rapport à cela, les livraisons se font tous les samedis matins. Donc là-dessus vous vous inquiétez pas. Et elles seront livrées ensuite sous 2-3 jours avec la poste. La livraison elle est 1,90 €. On a vraiment fait l'effort sur les prix, sur les livraisons. Parce que je trouve que c'est abusé aujourd'hui le prix des livraisons. C'est beaucoup trop cher et des fois ça me dissuade moi d'acheter un produit. Alors que là vraiment vous avez un petit prix de livraison pour un très très bon produit. Vous voyez comme elle est toute molle, c'est ça qui est incroyable. Et ici, il y a des angles qui peuvent définir et contourer votre visage, on verra ça par la suite. Donc comme je vous explique, c'est important vraiment de soigner la peau, mes petites Threadwife, et d'appliquer des bons produits. Vous avez des bons produits, hein. C'est la marque de Lady Gaga, qui est un petit peu foufou. Elle n'est pas Threadwife, c'est une extreme wife. Voilà, voilà, donc là j'ai bien blendé, mon fond de teint il a eu le temps de sécher. Là j'ai vraiment une seconde skin. Et maintenant on va passer, je trouve, aux sourcils qui vont vraiment définir mon visage et qui est assez important. Alors il y a 2 écoles, il y a ceux qui commencent par le fond de teint. C'est vrai que moi j'ai souvent tendance à commencer avec le fond de teint, mais j'aimerais bien une fois aussi essayer de commencer avec les yeux. Comme ça après avec le fond de teint je peux aussi shaper mon regard, avoir ce regard de biche. Même si j'ai mis trop de poudre, c'est pas grave, le fond de teint viendra l'effacer. Alors pour les sourcils, je viens ici chauffer ma pâte de chez Anastasia Beverly Hills. Ça c'est la medium brown et j'ai aussi son petit pinceau comme ceci en bizuté que je viens juste appliquer, donc poser la pâte tout simplement sur le sourcil. J'aime bien avoir les sourcils un petit peu droits. Le sourcil c'est très très important, c'est ce qui va venir structurer votre visage et ça c'est vraiment aussi ce qu'on peut transformer avec le maquillage. Là, hop. Je veux pas qu'il soit trop courbé, c'est plus trop la mode d'ailleurs. Ça va vraiment allonger mon regard. Donc là vous pouvez tirer la tempe un petit peu comme ceci. Et avec le pinceau, hop, je viens appliquer mon trait. Et vraiment le plus important dans le maquillage, c'est vraiment d'avoir la main légère. Plus vous aurez la main légère et plus votre maquillage sera flawless, naturel et tout ce qu'on aime. Plus ce sera l'opposé de la cagole. Finalement la Threadwife c'est vraiment l'opposé de la cagole. Je me demande des fois mais qu'est-ce que je faisais en télé-réalité. Mais j'étais vraiment perdue dans un univers très spécial on va dire. Là je vous montre vraiment mon maquillage de tous les jours que je fais à la maison. Vous aurez remarqué aussi ma petite coiffure très jolie qui met vraiment je trouve mon visage en valeur. Les cheveux c'est aussi très important. Je pourrais vous faire aussi un tuto si ça vous intéresse. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous voulez aussi le tuto pour les cheveux. Voilà, donc une fois qu'on a shapé les sourcils, on va venir blender les yeux.
Donc pour le contour des yeux, je vous ai pris des palettes Elizabeth Arden, les palettes Threadwife d'excellence. Avec les roses, c'est vraiment des couleurs très claires. Pas très teinté, mais justement avec un côté nacré et le blanc comme ça, si vous verrez. On l'appliquera ici dans le creux des yeux pour justement ouvrir ce regard et avoir ce côté baby doll des années 80. Et j'ai aussi la deuxième palette Threadwife avec voilà toutes les coloris un peu plus métallisées et on pourra jouer avec ceci. Donc on va partir sur des tons roses pour aujourd'hui parce que je trouve que la coupe et la tenue s'y prêtent bien et c'est un côté très fresh. La Threadwife veut être très fresh. Elle veut être voilà comme si elle s'était réveillée dans un champ de fleurs dans la prairie et très champêtre, très pur. Enfin, donc soit vous pouvez mettre aussi une petite base sur les yeux. Ici on va pas en mettre, on va le faire très simple. Les maquillages du Threadwife n'étaient pas aussi sophistiqués qu'aujourd'hui. Donc pour ceci on va mettre du rose nacré. Je viens prendre ici le rose nacré avec ce pinceau qui est un petit peu un pinceau fluffy, un peu carré comme vous pouvez le voir ici. Je sais pas pourquoi je fais cet accent. Je crois que c'est Nicolo qui m'a dit mais pourquoi on fait cet accent? Parce que je veux être ta frangine. Vous trouvez pas Nicolo, il a un petit accent toujours, un accent très charmant d'Italie. Et là ok, je viens vraiment travailler mon creux avec ce rose nacré par petites touches et vous voyez ici je fais des mouvements circulaires très importants et là on va appliquer aussi le rose un peu plus mat à l'intérieur de la paupière. J'ai un rose teinté aussi qui est plutôt un fard à paupières, c'est de la palette de chez Bobbi Brown qui est une très bonne marque aussi de make-up. On va essayer de la tester sur les yeux pour voir si c'est un peu plus pigmenté. Allez c'est parti, on se lance. On va le mettre sur le recoin, ouais c'est pas mal, plus pigmenté, c'est vraiment un peu ce qu'on recherche. Comme quoi parfois dans la vie il faut prendre des risques. La Threadwife est une femme à la maison, on pourrait croire qu'elle est soumise mais c'est une femme très courageuse qui se sacrifie pour son foyer. Waouh, ça c'est magnifique. Oh, tout de suite ça donne du peps, le rose j'adore sur les yeux comme ça, c'est la tendance du printemps. C'est beau non? Oui c'est beau. J'ai ma petite souris qui est avec moi Esther et elle veut une tresse, donc on lui fera aussi sa braid. Alors maintenant on va prendre une palette moderne qui est la Naked Urban Decay. Donc là on va faire un petit peu de contouring et surtout souligner le bas des yeux avec le brun Low Blow, celui-là. Donc c'est vraiment toujours des couleurs claires, hein. On ne vient pas ici avoir un regard dur ou foncé ou charbonneux, c'est pas du tout le but. C'est vraiment avoir un œil clair, coloré, joyeux, doux et féminin. C'est magnifique ce brun et ce rose, oh, j'adore. On va faire un eyeliner avec la poudre. Donc ici je prends un pinceau biseauté, je viens prendre la poudre la plus foncée et je vais venir faire mon trait d'eyeliner tout en finesse. Et là on va venir adoucir avec du rose nacré. Super, magnifique. Maintenant on peut passer aussi aux sourcils, donc là on va les définir. On va passer à la poudre pour les sourcils, donc on va prendre un pinceau biseauté, celui-là qui a un crin un peu plus rigide. Et je vais prendre une couleur caramel pour venir ici contraster mon deep brown parce que mes cheveux comme je les teins au henné ils ont une couleur un petit peu plus au burn. Donc voilà, il faut que ça matche aussi avec mes sourcils. Je viens appliquer la poudre par des sourcils un peu plus chauds. Je prends la brosse et je viens brosser mon sourcil. Donc vraiment vous y allez pas de main morte, c'est tout. Et puis ensuite on va venir définir avec le fond de teint. C'est comme les brésiliennes et leur manicure, elles font tout dépasser et ensuite elles viennent rectifier. On va faire un petit peu ça aujourd'hui parce que je trouve ça plus facile qu'on veut vraiment faire un travail très défini. Étonnamment. Alors là je viens prendre un anti-cerne Rare Beauty, c'est un anti-cerne vraiment médium clair, pas très couvrant et du coup c'est parfait pour justement travailler mes sourcils. Avec cette petite brosse, hop, on vient appliquer un trait qui va ouvrir le sourcil et le définir également. Ensuite je viens le blender avec mon éponge ici aussi, tac. Voilà, donc ça va vraiment aussi venir contraster avec le brun et ça va vraiment faire ressortir encore plus mon sourcil et le définir. Là je viens blender et on va venir aussi ici définir mon regard. On reprend le pinceau et ici hop on tire un trait et on vient blender pour avoir un maquillage ultra défini. Ça prend du temps, il faut fondre la matière. Voilà, la patience c'est aussi un trait de caractère de la Threadwife. Ok, perfect. Donc une fois qu'on a fait ça, on va passer à l'anti-cerne. On va utiliser le Rare Beauty. Je prends toujours une teinte très claire pour illuminer mon regard. Je l'applique ici, ici, ici sur le nez, sur l'aile du nez pour affiner mon nez. Donc ça c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire avec le maquillage, c'est affiner votre nez et apporter de la lumière. J'ai envie de reprendre un petit pinceau comme ceci pour étendre la matière. Et là je viens blender avec mon éponge, l'adoucir et la diffuser. Cette matière aérienne j'adore. Il y a aussi, je l'ai jamais testé mais le Hourglass. Je sais pas si vous l'avez testé l'anti-cerne mais je sais que ça reste des anti-cernes iconiques. Ça sera le prochain que j'achèterai très certainement et je vous en dirai des nouvelles. Perfect.
trop contente. Vous savez qu'aujourd'hui je suis allée donc à l'école de coiffure pour faire ma coiffure. Et quand je suis arrivée là-bas, donc il y a une jeune fille qui me prend en charge. Elle m'explique qu'elle a 19 ans, elle était toute chou et tout. Et à un moment donné, je lui montre en fait une photo de Kim Kardashian avec cette coiffure. Elle me fait cette coupe de cheveux mais sur 2 étages avec 2 queues de cheval. Là je me dis ok, c'était pas du tout le résultat escompté. Donc elle appelle la professeure reprend le travail. Et à la base elle me dit au début oui mais c'est votre qualité de cheveux qui va pas du tout. Parce que moi ma qualité de cheveux ça fonctionne. Alors là je lui dis ma petite, je ne crois pas que c'est la qualité de mes cheveux. Je pense plutôt que c'est ton fer qui n'est pas assez chaud. Elle me dit ouais je sais pas, on va voir, on va demander à la professeure. Donc elle est retournée, elle a demandé à la professeure et la professeure lui a dit eh ben oui il est pas assez chaud. Si tu prends pas un fer assez chaud ça retourne pas bien le cheveu. Donc j'avais les cheveux vraiment dans tous ces états. Donc pour la petite histoire, je suis rentrée à la maison, voilà, bon je me suis dit c'est sympa mais Esther elle me dit ouais mais attends c'est bizarre derrière, on voit que t'as une sorte de petit trou, c'est pas très joli quoi. Et moi je dis ouais bon bah écoute c'est des étudiants, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Bon on rentre à la maison, elle me dit je vais retaper tout ça et quand je rentre, patapoum, mon petit élastique n'a pas tenu, il a pété. Donc je dis bon Esther on reprend la voiture, on retourne à l'école de coiffure. On retourne à l'école de coiffure, je dis est-ce que la professeure peut me corriger. Et là elle me dit non parce que c'est les élèves et tout qui doivent vous coiffer, donc elle appelle l'étudiante. Et là j'étais non appelez pas cette étudiante s'il vous plaît, c'était un peu gênant et puis surtout je voulais pas qu'elle se fasse engueuler, puis elle était un peu stressée quoi. Donc c'est gênant quand t'es une cliente et que t'as la petite qui est stressée, c'est pas quoi faire, tu veux pas la blesser. Moi je voulais pas la blesser mais bon je voulais pas revenir qu'elle me refasse un tutti quanti quoi. Bref, donc heureusement j'ai eu la chance, elle était prise pour des sourcils en bas, donc elle pouvait pas monter me faire ma coiffure, donc ils ont appelé quelqu'un d'autre, ils ont appelé une élève latina. Et là non seulement elle m'a réussi mon travail, mais je lui ai montré en fait une coiffure de Sicile impératrice avec des tresses partout et j'ai dit c'est un peu compliqué à faire, est-ce que tu connais quelqu'un dans l'école qui sait faire ce genre de coiffure? C'est ce que j'aimerais faire, j'en ai besoin pour mes TikTok, c'est des choses que j'aime faire, féminines, qui me font du bien et j'ai décidé de faire des choses qui me font du bien, de prendre du temps pour moi et de sortir parfois de l'appartement, parce qu'avec les 2 jumeaux parfois ça peut être très prenant. Donc maintenant on va passer aussi au bronzage. Les petites terreurs sont revenues. Babe, what's happening? I don't know, he's cried non-stop. You think we're gonna hear this on the camera? Probably. Really? Bon bah voilà, vous entendrez la symphonie à la maison. Et ben c'est ça d'être maman aussi, c'est une femme au foyer avec énormément d'enfants qui doit gérer plein de situations. Je suis une femme tout-terrain, entre la cuisine, la beauté et l'éducation des enfants, je fais tout. Pip patapoum. Alors heureusement que j'ai un mari moderne qui s'occupe des enfants pendant ce temps que moi je travaille. Voilà les filles, donc ici vous voyez le teint il est bien matifié grâce à cette poudre. Je prends toujours la poudre rose, je la trouve très féminine. Là je viens prendre un gros pinceau et cette poudre là, alors elle coûte un peu cher mais elle a de l'acide hyaluronique, c'est les produits de Charlotte Tilbury. Ce sont des produits juste extraordinaires parce que dedans ils ont des très bons ingrédients comme de l'acide hyaluronique, des matières qui sont faciles à blender. Donc voilà, là je viens ici appliquer mon bronzer avec un très gros pinceau, quelque chose de très rapide à faire hein, finalement. Je viens ici aussi contourer mon visage, voilà, pour avoir cette belle jawline que nous adorons, n'est-ce pas? Voilà, digne d'Angelina Jolie. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis vraiment prenez un fond de teint, même quitte à que ça soit une teinte plus claire que votre teinte, parce qu'avec le bronzer, vous verrez à la fin, quand même vous venez rajouter ici de la matière chaude et ça va vous donner ce teint de porcelaine qui est digne de la Tradwife, de la Clean Girl et qui vient juste sublimer en fait votre beauté et non la changer pour avoir un petit côté un peu plus glowy. Et voilà, ici c'est maintenant mon teint est très mat. On va venir donc soit appliquer, vous avez des glosses, ou moi ce que je fais c'est que j'ai trouvé à Ferney Voltaire le L'Oréal. Je vous montre, regardez moi ce rose comme il est magnifique. Là on va venir appliquer sur les joues et un petit peu partout ce rose. Donc sur les joues je prends ce pinceau fluffy qui est juste extraordinaire et là je viens appliquer mon rose. Donc c'est un rouge à lèvres hein, mais bon, oui parce que la Tradwife elle est économe hein. Comme elle a beaucoup d'enfants, toujours trouver des plans B, elle ne suit jamais les tendances, elle trouve des solutions dans son quotidien pour se sublimer et elle a un côté très conservateur aussi. On fait avec les moyens du bord. Voilà, ici j'aime bien parce que vous voyez j'ai ce côté un peu irisé qui est très beau. C'est magnifique, il vient capter la lumière quand on travaille sur les réseaux sociaux, parce que la Tradwife moderne travaille sur les réseaux sociaux pour aider et subvenir aux besoins de sa famille. Voilà, parce qu'aujourd'hui le prix de la vie est très cher et qu'elle est toujours là pour soutenir son tendre mari dans toutes les situations. Ok, super. Et puis on va rajouter un petit peu sur les yeux avec du gloss. Donc là on a le Drip Glass de chez Morphe. On va rajouter un petit peu
de rose, comme ceci sur les yeux. Et aussi, on va rajouter le rouge à lèvres. On va mélanger les deux matières. Je vais mettre un peu plus de blanc aussi. J'ai oublié de mettre le blanc, comme je vous avais dit, dans les angles internes. Je prends ma palette Elizabeth Arden et on vient ici avec un pinceau plat rajouter la touche de blanc. Donc je prends cette touche de blanc ici, regardez-moi ça. Là, je vais prendre un pinceau fluffy. Je viens mélanger mes deux matières et je viens appliquer pour avoir le côté frais. Waouh! Ok, super. Donc maintenant, je pense que ça a bien pris. On va prendre un pinceau et enlever le surplus de poudre. Et on va aussi monter la poudre vers le coin externe de l'œil et aussi vers la paupière inférieure et extérieure. Ça va vraiment matifier et aussi enfermer la teinte pour que votre maquillage dure toute la journée. On n'a pas fait le contouring du nez, on va le faire rapidement. Alors, pour le contouring du nez, ce que j'aime bien faire aussi, c'est que je prends toujours une teinte froide comme celle-ci et je viens ici contourer mon nez, l'affiner, un côté un petit peu plus sophistiqué. Ici aussi. Tac. Puis on va prendre aussi le bronzer de chez Charlotte Tilbury et on va venir ici réchauffer aussi. Alors la Trade White, j'ai l'impression que c'est aussi un courant qui a été créé aux États-Unis, un petit peu pour faire opposition à la société actuelle de consommation et surtout aux guerres que l'on a aujourd'hui. Les gens, on va dire les choses très crûment et vraiment pour le retour des valeurs familiales. Ouais, ça c'est très important. Pour nous, la famille, c'est le socle de nos valeurs. Alors là, on va encore un petit peu rajouter du rose. Donc on a le blush de chez Rare Beauty. On rajoute comme ceci. Ici, je viens le mélanger. Ici, je viens rajouter et travailler ma pommette. Je vais le rajouter avec aussi de l'anti-cerne pour qu'il soit un peu plus rose bonbon parce que je trouve qu'il est un petit peu trop rose vif. Voilà, regardez-moi ce beau rose bonbon là qu'on a grâce à l'anti-cerne. Et hop, on vient appliquer ici le blush. Magnifique. Hein, c'est beau, hein? Ok, j'ai oublié de mettre le blanc dans les yeux. Ça, c'est vraiment la signature de la Trade White. Fais attention pour ouvrir le regard. Regardez-moi ça. Beau, hein? Voilà. Maintenant, je veux du highlighter. Je veux de la lumière de partout. C'est le Ultra HD de chez MAC Forever que j'adore. Et je viens l'appliquer ici avec la main. Juste sur la pointe du nez, ici sur le haut de mon arête du nez. Et un petit peu encore là sur les joues. Waouh, c'est beau. On dirait une petite fée du logis. C'est un petit peu ça que je suis, hein, la fée du logis. Donc avec la bouche, toujours avec le Charlotte Tilbury que moi j'adore. Ce crayon, ça c'est le crayon, c'était le numéro 2 de Lip Cheat, le Iconic Nude. Donc le secret aussi pour avoir des lèvres très bien définies, c'est de tailler son crayon. Vous verrez la différence, là je ne l'ai pas fait. J'ai fait ma petite fripouille et hop. Je viens contourer mes lèvres. Donc la Trade White se comporte toujours bien, il n'y a pas de scandale à l'extérieur. Elle ne blesse jamais les autres, mais quelque chose ne va pas, elle le dit. Elle ne garde pas les problèmes en elle parce que comme elle veut une famille pour l'éternité, elle sait que les problèmes, si elle les garde en elle, ben après elle va créer des frustrations. C'est pas le but. Donc elle est diplomate. Elle dit les choses et si la personne en face ne veut pas les écouter, eh ben, elle s'éloigne. Ça tombe bien parce qu'on parle de la parole et on fait les lèvres. Parfait. Donc on va mettre du rose et je pense du beige. Donc on va mélanger ce rose encore une fois avec le highlighter. Et il y a aussi, c'est deux gloss, mais ce gloss de chez Elf. C'est le Glow Reviver Lip Oil. J'aime trop. Juste déjà rien que le fait là, quand vous l'ouvrez, j'aime trop. C'est la maman de Marlo qui me l'a fait. Il est incroyable. Tellement brillant, il a un goût mentholé, mais c'est surtout je trouve l'applicateur, on dirait une petite éponge, je trouve qu'il applique ce qu'il faut quoi, et la couleur elle est transparente, elle est splendide. J'ai même pas mis de rouge à lèvres parce que je veux justement avoir ce côté beige nacré et je veux pas de couleur, donc là on rajoute de L'Oréal que j'ai mis sur les joues et les yeux. Vraiment avec un rouge à lèvres on peut faire tellement de choses. Ok, perfect. Donc maintenant on n'a plus que le mascara à faire. Alors pour l'étape du mascara, on va pas juste appliquer un mascara, que ce soit clair. On va recourber les cils et ensuite appliquer le mascara sur plusieurs couches. On essaye le Lancôme, c'est le dernier, c'est le Flutter Extension. Regardez le packaging, magnifique. Et à ce qui paraît, il fait des cils de dingue. Donc on va tester ça, j'ai trop hâte. Alors on recourbe les cils. Comme ceci et comme ceci. Ça c'est le recourbeur de cils de Shu Uemura, mais je sais que celui qui est incroyable, je crois c'est le Laura Mercier. Vous mettez le ras des cils ici sur la languette en fer. Là vous avez une languette avec un petit bouchon de silicone qui va permettre de recourber le cil. J'appuie à plusieurs petites pressions comme ceci pour vraiment recourber le cil. Ça va vraiment tout changer. Vous voyez la différence? C'est très important aussi de s'occuper de ces cils et de les hydrater. Alors là je vous montre le Idol Flutter Extension avec le packaging doré. Magnifique ce packaging. Voilà, il se présente comme ceci. Voici
la brosse, qui est une brosse en silicone. Et on vient appliquer son mascara, donc c'est bien de le faire toujours en petits zigzags comme ceci qui va prendre plus la matière. Waouh! Il sépare bien les cils, il fait pas du tout de paquet. On va appliquer plusieurs couches. C'est vraiment un mascara très raffiné qui prend cils à cils. Ça n'épaissit, je trouve, pas trop les cils et au contraire ça les rallonge. Donc vraiment vous pouvez aussi faire des soins à l'huile de ricin. Vous pouvez mettre de l'huile de ricin pour démaquiller vos cils. Vous massez les cils avec l'huile de ricin, ça va vous permettre justement d'allonger vos cils, d'avoir des cils naturels et d'oublier les faux cils. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'aime bien aussi, souvent je tire mes cils comme ceci, donc je mets le mascara à l'horizontale pour avoir justement ce côté œil de chat parce que sinon j'ai les yeux ronds. Mais ouais, c'est vraiment un mascara qui vraiment a ce côté seal extension, c'est vraiment le bon mot. Je trouve que ça les épaissit pas. Alors celles qui aiment le volume, ce sera pas pour vous. Mais celles qui aiment justement les longs cils fins recourbés, ça sera ce mascara là. Alright, pas mal. On en met aussi bien sur les cils inférieurs pour avoir ce côté très 80s. On se lâche ce soir, c'est la fête à la maison. Ok les filles, bon bah voilà, je crois que mon make-up est terminé. J'espère que ce tuto make-up vous aura plu. Alors mes petites tradwives, maintenant je vais me préparer et partir en cuisine pour préparer le dîner du soir à mon mari et à ma petite sœur qui est venue nous rendre visite.